C'est le moment maintenant de venir vous asseoir, de prendre votre bougie, de façon à ce que vous puissiez la voir et éventuellement vous installer un petit peu dans le noir, si c'est possible. Faites ce qu'il faut pour que vous soyez à l'aise. Trouvez la position qui vous convient, celle qui vous permet de rester un petit moment ainsi. Les jambes sont éventuellement croisées, vous êtes éventuellement les jambes tendues. Ou alors, peut-être tout simplement, vous vous installez sur une chaise de façon à pouvoir voir la flamme de la bougie. Nous allons commencer avant de partir pour la méditation en elle-même par un exercice de yoga des yeux qu'on appelle le palming. Vous allez venir frotter vos paumes de main l'une contre l'autre. Et quand elles sont bien chaudes, vous allez venir les poser sur vos pommettes, c'est-à-dire le talon des mains sur vos pommettes et les doigts sur le front. Pour faire le noir, il est parfois utile de superposer, de croiser la main gauche, par exemple, sur la main droite ou inversement, de façon à faire vraiment le noir. Cet exercice, nous le retrouverons après la méditation à la bougie. Sentez les effets du noir sur vos yeux. Détendez les paupières. Vos paupières sont closes. Vous ne pressez pas les paupières sur les globes oculaires. Vous êtes simplement là, vous avez fermé les yeux. Vous profitez de ce noir qui est un noir qui a une certaine densité. Pas la peine non plus de vous écraser le nez, hein. Il faut pouvoir continuer à respirer. Sentez également la chaleur de vos mains. Et puis, vous allez laisser glisser vos doigts pour dégager les mains, pour dégager les yeux. Puis lentement, vous déposerez vos mains quelque part sur vos jambes et vous ferez quelques exercices de sciement. Alors, scier, c'est lorsque tout simplement vous utilisez vos paupières comme des essuie-glaces. On ouvre tranquillement, on laisse descendre. À la fois, ça ne doit pas être ni trop rapide, ni trop lent. Et vous devez sentir que ça balaye un petit peu, ça donne du liquide au niveau de vos yeux. En fait, quand vous faites cela, vous ne voyez rien, ça vous entreapercevez l'environnement, la flamme, bien sûr, puisqu'elle est devant vous, probablement. Mais vous ne fixez rien. C'est le ciment. Ni trop vite, ni trop lentement. Parce que si vous allez trop lentement, vous avez le temps de fixer ce que vous voyez. Et donc, vous êtes de nouveau pris par le regard. Et vous pensez que le regard, il est directement relié au mental. Donc là, on est en train aussi d'agir, non seulement sur nos yeux en tant qu'organes physiques, nous sommes également en train de balayer un petit peu là, les tourbillons du mental. Si vous faites trop vite, vous allez créer une tension. Puis à un moment donné, eh bien, vous cesserez le ciment et vous vous placerez de façon à observer la flamme.
l'exercice, classiquement, il est dit, vous regardez la flamme de la bougie sans fermer les paupières. Alors, c'est pas vraiment quelque chose de vraiment bien pour l'œil tout le temps. Alors, si, parce qu'on peut aller chercher le fait que les larmes viennent pour créer de l'humidité dans l'œil. Mais si vous savez que vous êtes sujet aux éblouissements, n'hésitez pas à de temps en temps scier. Ça fonctionnera aussi par rapport à ce vers quoi je veux vous mener ce soir. Et puis, d'autres consignes, ne sautez pas. Choisissez un endroit. Si vous regardez la flamme, vous regarderez la flamme. De temps en temps, vous fermez les paupières. Pas longtemps, vous sciez, juste sciez. Ou alors, si vous ne voulez pas être ébloui, vous pouvez regarder un bord, par exemple, de votre bougie. Par contre, ne sautez pas d'un endroit à un autre. Choisissez et tenez-vous-en à ce que vous avez choisi. Et vérifiez aussi que votre visage n'est pas crispé, que vos épaules sont détendues. Et laissez-vous venir observer la flamme de la bougie en elle-même ou la bougie selon le cas. N'hésitez pas à scier de temps en temps. Et scier, ce n'est pas fermer, ce n'est pas garder longtemps les yeux, les paupières closes. En observant la flamme, vous percevrez qu'il y a différentes zones dans la flamme. Il y a une très jolie image qui est prise dans le Zohar pour comparer la flamme de la bougie aux différents niveaux de l'âme. Vous voyez qu'il y a le noir de la flamme, il y a une partie qui est un peu bleue où ça se consume, et il y a la partie pointue vers le haut qui est attirée vers le haut. Donc c'est cette métaphore, ce symbole de l'âme qui est attirée vers le divin. Et cette partie qui se consume, c'est notre vie qui se consume. Et la mèche en elle-même, c'est notre corps. Alors, c'est une image sur laquelle on peut méditer. Mais ce soir, je voudrais utiliser le phénomène lumineux pour vous amener vers un endroit particulier qui fait partie de méditation, vraiment des techniques de base de la méditation en yoga d'énergie. Car lorsqu'ainsi nous observons une flamme, d'une part, nous faisons du bien à nos yeux parce que c'est un taux vibratoire très différent des ampoules que nous avons aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pense, la flamme de la bougie permet, au contraire, à l'œil de se reposer. Mais il y a ce phénomène justement de petit éblouissement. Continuez encore quelques temps à observer la flamme, à scier lorsque cela est nécessaire. Votre respiration libre.
Et puis entrons maintenant dans le phénomène lumineux qui va se produire. Vous allez maintenant fermer les yeux et les garder fermés. N'ouvrez plus les paupières. Fermez tranquillement les yeux, gardez-les fermés et observez ce qui se passe, où ça se passe. Les phénomènes lumineux qui s'installent. Le spectacle qui se fait, alors c'est pas sous vos yeux, mais quelque chose reste et s'imprime. Quelque chose de cette bougie, alors ça ne va pas durer très longtemps. Ça va s'estomper très vite, mais essayez de rester au contact de l'endroit où, peut-être, s'est placée l'image, le souvenir qui s'est imprimé en vous. Il se peut que le phénomène vous emmène comme si cette flamme de la bougie, en couleur inverse de ce que vous avez vu avec vos yeux, comme si cette flamme de la bougie était venue s'installer quelque part au niveau de votre front, devant vous, bien sûr, mais à la hauteur de votre front. Il se peut même que vous ayez eu la sensation que la flamme montait et venait se placer quelque part au niveau de votre, à la hauteur de votre front. Ce quelque part vous permet d'approcher ce qu'en yoga de l'énergie nous appelons Ajna, le centre d'énergie de la volonté. Venez le transposer un petit peu en arrière du milieu du front. Ne vous inquiétez pas si rien ne s'est passé. Placez simplement votre attention quelque part un petit peu en arrière du milieu de votre front. Pour certaines personnes, cette petite flamme, comme un grain doré lumineux, a pu venir s'installer là. C'est juste un moyen de venir situer ce centre d'énergie. On peut y arriver d'une autre manière. Là, vous êtes dans votre ambiance frontale, dans cet endroit qui correspond à un centre d'énergie, donc celui de la volonté. Vous allez essayer de le laisser rayonner. Ne vous crispez pas sur l'exercice. Détendez bien le front, détendez les sourcils, détendez les paupières, déplissez le front. Et votre attention reste plus ou moins centrée là, en arrière du milieu du front. Même si maintenant, bien sûr, le noir s'est refait. Accueillez la détente dans cet endroit. En arrière du milieu du front. Observez votre respiration. Appréciez votre état d'être, votre état vibratoire.
Pour en sortir, vous retrouverez d'abord palming. Revenez frotter vigoureusement vos paumes de main l'une contre l'autre de façon à ce qu'elles chauffent. N'ouvrez pas encore les yeux. Quand vos mains sont chaudes, placez-les à nouveau de façon à couvrir vos yeux. Profitez de la chaleur de vos mains. Et puis vous pourrez masser votre visage avec vos mains, le front, les tempes, les yeux, les pommettes, les joues, les mâchoires, le cou, la gorge. Et puis tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux par un petit ciment d'abord, puis allez vous étirer, revenir dans votre assise pour secouer les jambes, défaire.